bonjour, bonjour. Bonjour à vous qui a cliqué certainement sur ma première vidéo et puis qui a été toujours là aussi pour quelques vidéos que je faisais avant. Et là, pour ce que j'ai commencé pour la première vidéo en parlant de mon parcours, mon début de parcours avec Jésus et en passant par depuis Madagascar jusqu'à à Toulouse, Blagnac, après Avignon, Avignon-Rabastens, Rabastens-L'Union. Je me suis arrêtée là pour la première vidéo. Donc, pour la suite de cette histoire, et je vous ai dit, n'oubliez pas de cliquer, de s'abonner sur la petite cloche. Et que, après en avoir... après avoir déménagé de l'Union, en fait, on est allé déménager à un quartier qui n'était pas loin, qui s'appelle Croix-Dorade. Croix-Dorade. Je me disais maintenant que, en fait, j'ai refait mon parcours de mon ancienne vie parce que c'était un parcours qui était rempli d'embûches, mais qui avait marqué psychologiquement, qui a apporté vraiment des troubles psychologiques. Donc, quand j'ai débuté ma spiritualité en 2012, que j'ai reçu un message pour me dire que ma vie passée était vraiment une vie très trouble et que dans mon retour actuellement, je devrais faire la paix avec. Donc, faire la paix avec mon passé. Chacune de nous toutes, devrait le faire parce que c'est très important de faire la paix avec son vécu, son passé, c'est-à-dire de accepter que cette vie-là, en fait, ce passé-là, c'était ainsi. C'est ça, faire la paix avec. C'est ça, de se pardonner soi-même et aussi pardonner ce moment-là et pardonner aussi tout le monde qui ont participé à cette vie-là, parce que si on était seul, on n'aurait pas eu ces genres de problèmes, des expériences de vie de haut de bas, parce qu'on est des êtres nombreux dans l'univers, donc c'est naturel que le vécu, le problème des autres, ce n'est pas ceux des autres, et puis l'opinion d'un tel, ce n'est pas l'opinion d'une telle. Donc ça crée toujours de malentendus, de la cohabitation déstabilisée dans tout ça. Alors je reviens là-dessus. On a déménagé à Croix-Dorade, moi et mon copain bien sûr. Et après, bon, suite à l'histoire, donc comme je n'étais pas admise dans la famille, et on a pris un appartement et que à chaque fois, mon copain, dès qu'il est avec moi, il se faisait appeler où tu es, ton père te cherche, voilà, parce que en même temps, ça crie. C'est pas une façon de dire oui, t'es où, ton père te cherche, mais c'est en parlant, en criant, mais hurler même, à hurler presque. Et bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Rien, parce que je ne suis pas en position de dire quoi que ce soit. C'était, je n'avais qu'à m'en prendre à moi-même d'avoir fait un choix de vie comme ça, mais j'ai compris après qu'en fait, c'était, fallait que je fasse la paix avec mon chemin de vie ancien. Donc, retracer le chemin, je pense que j'ai vécu dans mon ancienne vie qui était particulièrement avec, que j'ai partagé avec Jésus sur, ici dans ce monde. Je vous le dis, que je vais partager avec lui parce que au fur et à mesure que je m'avance, je vais vous dire que j'étais vraiment avec lui et que sans aucun doute, parce que ça ne peut pas être
une personne comme ça, une conscience comme ça, que Jésus lui-même, il se présente pas qu'une seule fois, et puis d'une manière très explicite, très précise, et que c'est pas qu'une seule fois. J'essaie d'écouter d'autres agents qui disent oui, qui avait vu Jésus, qu'il a eu des manifestations de Dieu au Saint-Esprit. Non. J'attends jusqu'aujourd'hui. Qui c'est qui a eu le comment dire ça? Qui c'est qui a eu les mêmes révélations, même illumination, les mêmes apparitions que moi j'ai eu à cette époque, hein? Peut-être qu'il y en a quelque part, mais comme moi je l'ai vécu, je pense que je suis la seule à l'avoir vécu. Chacun a eu sa façon, a eu comment l'apparition de Dieu ou de Jésus qui est adaptée à leur niveau de conscience. Mais moi, j'ai eu cette apparition qui est adaptée à mon niveau de conscience. Et alors, on était dans cet appartement et tout d'un coup, on lui a appelé, donc il était parti. Et puis, le lendemain, pas de retour, rien, je ne sais pas où est-ce qu'il était. Et j'ai pleuré je pleurais, hein, je pleurais parce que je m'en suis voulu. Pourquoi je me suis mis dans cette vie-là et que je ne m'y attendais pas du tout. Si je l'aurais su, je pense que je me suis pas mis dans voilà, dans ce chemin de vie. Et comme on peut pas savoir, hein, on peut savoir, et on s'y met là où on croit que c'est bon pour nous, mais finalement, il y a autre chose qui se montre derrière. Donc, beaucoup de monde qui passe dans ce chemin de vie comme ça. Et après, quelque part, il y a un peu de regret, oui, pourquoi, et c'est là, mais en fait, c'est du parcours. C'est du parcours qui nous amène là où nous devrions y être pour la prochaine fois. Ainsi, comme j'ai pleuré, j'étais là, je ne savais pas où est-ce qu'il était. Et je croyais qu'il allait m'appeler. Non, pas une nuit, 2 nuits, rien, personne. Et c'est la troisième fois, troisième jour qu'il m'a appelé, puis pour me dire, oui, qu'il est quelque part en travaillant avec son père, qu'il ne pouvait pas rentrer. Puis au lieu de m'appeler le même jour, parce que je pense qu'il ne pouvait pas m'appeler parce qu'il y avait son père qui était là avec lui. Donc comme c'est chez eux, il y a de hiérarchie de famille comme quoi c'est toujours le parent qui décide pour le sort, la vie et le bien de leur enfant. Donc lui, il n'avait pas de mot à dire. On n'était pas dans une position qui nous permettait de dire quoi que ce soit. Donc on faisait que subir de notre situation, autant que lui et moi. Et quand il m'a appelé le troisième jour, j'en avais plein le cœur. Et j'attendais qu'il rentrait. Et là, quelques temps après, je lui ai annoncé que je vais rentrer dans mon pays. Voilà ce que je faisais. Parce que c'était trop pour moi. Et malheureusement, ça a été tombé sur lui. Il n'était pour rien. Et je me suis excusée auprès de lui. En fait, c'était un parcours qu'on ne s'y attendait pas. Donc, tout le monde est pris dans le cas où tout le monde est pris dans la situation. D'autres qui sont comme ça et puis d'autres qui est pris là-dedans, qui est piégé là-dedans. C'est ce que beaucoup de nous qui ne se rendent pas compte à quel point ça apporte de troubles émotionnels dans chaque être humain. À chaque fois qu'on perturbe les êtres humains dans leur paix, c'est que on se perturbe soi-même, on détruit la vie de l'autre, et on détruit la vie de soi-même. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pourquoi tout le monde vit dans des vies, situations de vie qui sont ce que nous vivons actuellement, qui est chaotique. Il n'y a pas de mot pour le dire. On vit dans un monde chaotique, on est dans une civilisation qui est inconnue pour nous. C'est pas la bonne civilisation, mais c'est une civilisation déviée, mais qui est vraiment chaotique pour nous les humains. Et après, je reviens toujours là. Donc, quand il m'avait appelé, je suis à l'endroit, je suis avec mon père, je travaille. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, je suis partie. Tellement j'en avais plein le cœur. Je sais que ça lui a fait beaucoup de peine quand je suis partie, sans même regarder derrière. Et j'en avais vraiment assez. Et rentrant dans l'avion, sans tourner ma tête pour faire un petit coucou, voilà. Au revoir, je pars. Mais vraiment, j'étais partie dans un cœur vraiment rempli de tristesse, je sais pas, de tout
tout ce qui pouvait m'envahir en conscience, qui faisait un impact sur mon corps. Et que, après, il m'avait dit à un moment donné, bah, reviens, reviens. Je suis revenue de nouveau, oui, je te promets que la situation va changer, que moi aussi je vais changer, que... Et ceci et là, oui, bon, j'ai cru, hein, comme on essaie toujours de croire à la parole. Mais il y a des paroles qui trahissent, il y a des paroles qui sont justes, qui font du bien. Et moi, j'y ai cru, donc je suis revenue de nouveau. Je suis revenue de nouveau, donc on a pris un nouvel appartement parce que l'appartement où on avait habité à Croix-Dorade, on l'a libéré. Et pour pouvoir... lui, il retourne vivre chez son père, c'est sa famille. Et moi, je suis rentrée dans mon pays. Parce que c'est ça ce que sa famille voulait. Donc, moi, hors de question de déranger la paix des autres, leur petite vie familiale tranquille comme ils le voulaient. Tout simplement pour moi, je n'étais pas la bienvenue, donc il fallait que je me dégarpille de là, c'est tout. Je n'ai rien à faire avec ceux qui ne veulent pas de moi et il fallait que je rentre. Et c'était bien comme ça pour moi de toute façon et puis ça me permettait de voir un peu plus loin comment je vais continuer mon chemin de vie. Mais après quand je suis revenue, donc on a pris cet appartement en ville, Compense Caffarelli. Et là, dans la grande ville complètement, et puis il y a eu à cette époque l'explosion de l'usine AZF, oui, AZF, qui a fait un impact un peu partout. Et après ça, on a quitté là, on est allé encore une fois chercher, comme on dit, une vie meilleure. Et un appartement plus grand en fait pour nous. Parce que la vie, ça va dans l'évolution. Donc tout le monde est là pour évoluer en premier lieu. Tout le monde est là pour évoluer psychologiquement, physiquement, tout, mentalement. Et que spirituellement aussi. On est allé déménager un endroit, donc un appartement, des appartements, des immeubles qui étaient neufs. Nous, on était là. Donc c'était à partir de là qu'on était allé habiter de nouveau, retourner vers Giroussens. Giroussens dans le Tarn. Et là, c'était une propriété qui était grande, qui était de connaissances à mon copain. Donc, on avait des animaux, tout à s'occuper, des chevaux, je faisais un petit élevage, je faisais un petit jardin, bien sûr, parce qu'il y avait de la place. Mais c'est là où je rencontrais, c'était un mois d'août, j'ai rencontré, c'est Jean-Baptiste qui est venu cette fois-ci pour se présenter et qui m'avait fait passer un message et que dans cette rêve-là, c'était un songe, on dit un rêve, mais c'est pas un rêve, mais un songe. Jean-Baptiste était habillé d'une peau de bête, je pense que de peau de bête, un tigre, je pense, oui, de la peau de tigre. Et qu'il avait sa canne comme ça, de la main droite, pieds nus, avec ses cheveux qui est un peu cheveux blonds, un peu bourriffés, je dirais. Il était debout au bord d'une route en terre. Et moi, je suis arrivée donc vers lui, je le voyais parler. Il parlait fort. Il parlait fort, mais en même temps qu'il parlait fort, et sa voix était, on entend de loin, et que il se fixait les yeux, il s'est figé ses yeux vers là où je sais pas qu'est-ce qu'il regardait. Hein. Moi j'étais là, et que j'étais là, donc je suis arrivée, je lui ai demandé qu'est-ce que tu dis, c'est quoi, et pas loin de là, je dirais quoi, à 50 mètres, ou 150 mètres, il y avait des hommes. Il y avait une maison qui était une maison en ruine, qui n'a pas de fenêtre, une maison abandonnée. Et puis il y a un grand arbre, c'était un acacia, je crois. Il me semble que c'est ça ce que j'ai vu comme les feuilles, petites feuilles qui ressemblent à une feuille de tamarin. Et, ou de caroubier peut-être, un truc comme ça. Je sais pas si c'est la même chose. Et sous ces arbres, il y avait de l'ombre. C'était un grand arbre immense. Et qu'on dirait un arbre centenaire ou millénaire. Il y avait cette maison qui était collée à cet arbre,
qui était une maison en ruine, qui n'a pas de fenêtre, pas de porte. Il y avait un tableau immense qui était là, qui avait des lettres, qui avait des écritures, mais ces écritures-là, c'est une écriture qu'on ne connaît pas, moi je ne connais pas, et que tous ces hommes qui étaient là, qui tournaient autour de ces tableaux, en fait, qui cherchaient, qui demandaient, qui posaient des questions, qu'est-ce que c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, et moi aussi en même temps. Mais quand je suis passée devant Jean-Baptiste, quand je posais la question, il m'avait répondu, pas par sa bouche, hein, mais il m'a envoyé par télépathie que va lire le tableau là-bas, tu verras là-bas la réponse. Donc, du coup, j'ai entendu la voix, je suis partie. Et je suis arrivée là, tout le monde qui faisait de bruit, qui se mettait devant le tableau. Puis moi, je regardais la lettre, les lettres, vraiment, je n'ai jamais vu cette lettre-là. Peut-être ça existe quelque part. Mais ça m'étonnerait quand même que c'est une lettre qui existe dans ce monde. C'est même pas la lettre à hébreu ou quelque chose comme ça ou ailleurs, mais c'est vraiment des lettres vraiment qui m'est jamais passé sous les yeux en tout cas, mais peut-être que ça existe, je me disais, mais je l'ai jamais vu. C'est même pour ça peut-être que ces hommes qui sont habillés aussi en peau de bête, qui est chacun avec leur canne, pieds nus tous, qui étaient là, on aurait dit que c'était des gens qui étaient dans l'époque ancienne qui étaient là, mais l'endroit c'était dans un endroit désert, et il n'y avait rien autour, c'était désertique, et il n'y avait pas ni d'arbres, rien du tout, mais les soleils brillaient, faisait le jour. Et quand je suis arrivée là, donc, pendant que je posais la question, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ça, comme tout le monde, je regardais, et après, en essayant de lire, mais je ne comprenais rien du tout, les autres aussi pareil, mais tout le monde se posait des questions, ça fait le bruit comme autour là qui bourdonne un peu, et après, la voix de Jean-Baptiste qui me disait, dis au monde, parce qu'il va se passer quelque chose de très grand dans ce monde. Et après, il m'a cité le nom des endroits où ça allait se passer. J'ai entendu, en fait, je me suis souvenu de tous ces noms, mais vous voyez, quand on se réveille le matin, un sursaut comme ça, tout d'un coup, c'est effacé. Il y a de choses qu'on oublie, qui a été effacé, d'autres, oui, parce que en sachant que il y a toujours un esprit, les voleurs, il est toujours là, pour pas que les messages puissent passer à l'humanité, pour protéger l'humanité. Donc, pendant qu'on se réveille, quand on oublie, c'est-à-dire que ça a été volé, ce message-là, ça a été volé, effacé il y a une conscience qui se mettait là pour effacer une partie qui a été oubliée. Et moi, c'est ce que je me souvenais, j'essaie de me souvenir du nom de chaque endroit où ça allait se passer, cet événement. Mais c'est tout ce que je me souvenais, c'était, il y a AM, Rotterdam, voilà, un truc comme ça. Et après, bon, j'étais là, c'était un mois d'août à Girocens. Et j'ai appelé ma cousine pour dire, voilà, j'ai fait un rêve comme ça, est-ce que tu peux comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle a dit, bon, elle n'a pas la moindre idée, donc elle ne sait pas non plus, hein. Après, j'ai pas suivi là-dessus, j'ai laissé. Dit au monde, il a dit, mais dire ça au monde, c'était en 2004, dire ça au monde pour dire que oui, il y a ça et ça, vu comme dans un pays où tu dis la moindre des choses, c'est l'ego lui-même qui va par tous les moyens, par tous les gens qui sont ignorants, qui sont endormis, ignorants de la vérité de leur être, hein, je veux dire ici, qui sont endormis mentalement, qui ne savent même pas de quoi, de comment, qui ils sont. Tu vas dire ça, oui, à l'époque, avec tout ce que j'ai vécu, le rejet que j'ai vécu surtout, en fait, ça m'a bloqué, que je n'arrive pas à le dire. De toute façon, si j'allais le dire, ça ne va pas empêcher que cet événement allait se passer. Ça ne va pas empêcher ça. Et là, après, bon, à un moment donné, on était partis, nous, tous les ans, on partait, comme je n'étais pas admise dans la famille de mon copain, donc qui est mon mari actuellement, tous les ans, on s'arrangeait, si on ne partait pas cette année, on part l'année prochaine, mais on restait rarement depuis ce temps, on s'arrangeait toujours que chaque année, on part voir ma famille au pays pour passer les fêtes avec eux. Eux au moins,
Il nous accepte tels comme nous sommes. Il ne nous porte pas des jugements. Et il ne nous rejette pas, il ne nous porte pas des critiques. Il ne nous rejette pas violemment comme ça. Non, ça n'a jamais eu lieu de ce genre de comportement chez nous. Non. Et là, au moins, ça nous fait du bien chaque année. Chaque année, ça nous remet un peu, ça nous met un peu du baume au cœur, comme on dit. Hein. On était vraiment, à chaque fois au retour, on était content. On était heureuse. Et moi, je suis heureuse et lui, il est heureux. Ça nous a fait du bien chaque année. Au retour, ça nous requinque. Ça nous redonne de l'espoir à la vie. Ça nous redonne de la joie à la vie. Et ainsi, quand on était arrivé, chaque année on part toujours à peu près la même date. Et là, j'étais allée, donc, comme s'il y a quelque chose qui a fait, vous voyez, comme nous croyons que nous vivons tout seuls, toutes seules, que nous sommes seuls au monde. Non. Ils sont tous là, les guides, les êtres de lumière qui sont de haut niveau, de connaissance de la vérité, dans la spiritualité, ça s'appelle très haut niveau, donc, qui nous guident les uns, les unes et les autres, qui s'adaptent. Eux, ils sont de même niveau que nous. Chaque niveau de conscience a un maître guide pour le chemin de vie qui est le même niveau que lui, qui est adapté en fait à son niveau. C'est pas le même niveau, mais qui est adapté à son niveau de conscience. Et moi, donc, dans ma connaissance que j'ai déjà reçue dans mon ancienne vie, c'est que tout ça, c'était comme naturel chez moi, ça se remanifestait. Et là, je n'avais pas de difficultés dans ce genre de communication avec les êtres à côté. Et puis, on a regardé, j'étais allée à l'agence de voyage, on a regardé pendant 2 heures, on n'a pas trouvé. La place qu'on partait, le date qu'on s'est fixé chaque année pour repartir au pays. Donc là, on a tourné, on a regardé, j'étais même presque dessus et j'avais même presque quelque part au fond de moi un pincé dans mon cœur comme quoi je me disais s'il le faut, si on part pas, on va être à mal. Comment on va faire pour passer la fête ici et aller chez les amis, c'est pas trop, ça ne m'arrange pas trop, ça ne m'intéresse pas trop, puis d'autant plus que je connaissais pas trop du monde non plus. Et là, finalement, on a eu la date du 23 décembre. C'était en 2004. Bon, j'ai dit avec ça, c'est pas grave, mais pourvu qu'on part et puis qu'on arrivera là-bas, on passera la fête, même si pas le soi-disant Noël, fête de famille, mais au moins la fête de la fin de l'année. Et là, on était arrivé au capital. C'était le 23 à 1h du matin, là-bas. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire le 24? Tout le monde faisait la fête chez eux, donc il n'y avait pas de taxi brousse pour nous amener du capital pour aller sur la côte. Donc on est resté tous les deux quand même à Madagascar, mais à l'hôtel, le 24 décembre. Et après le lendemain, on était parti le 25, donc ça reprenait un peu les taxis brousses en fait reprenaient leur travail jusqu'après le 30, hein, voilà, comme ça. Et on est arrivé chez nous, à la côte, chez ma mère. Et là, tout a été laissé pour que je puisse bien voir les choses. Ça a été bien arrangé, la situation. Comme je n'ai pas pu dire à qui que ce soit ce que j'ai, à part ma cousine, ce que j'ai, comme avait dit, Jean-Baptiste m'avait dit au monde qu'il va se passer quelque chose de très grand dans le monde. Je n'ai pas pu le dire parce que j'étais bloquée par le rejet que j'ai vécu. Là, ils ont préparé la situation comme quoi nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes quelque part. Il y a des choses que nous avons le choix de faire, mais d'autres non. On est arrivé là, tout le monde était là, la famille était au complet dans le salon, là où il y avait la télé dans le coin, et qu'il y avait toute la famille qui nous a attendus, et tout le monde bavardait entre eux, se parlait entre eux, discutait entre eux, ça fait de bruit dans le salon, la télé en même temps qui était laissée là allumée, et que ça parlait fort en même temps que eux. Je ne comprenais pas, la porte grande ouverte, les rideaux écartés, et puis
nous, on était arrivés, ils étaient tous contents. On est descendu, on est arrivé, descendu taxi brousse devant le portail pour entrer, arrivé devant la porte. Et c'était mon copain, il est passé devant moi j'étais après lui. Et là, quand je mis mes pieds, un de mes pieds à droite à l'intérieur du salon, il y a quelque chose qui me portait la tête directement pour m'envoyer la vision sur la télé. Et là, j'ai vu l'information de ce qui s'est passé en Thaïlande, le tsunami du 2004. Du 2004. Donc, ce tsunami-là, je voyais la scène, les gens qui étaient ramassés par la vague, les cris des gens, le catastrophe que les gens ils ont vécu. Alors là, j'étais abasourdie, j'étais vraiment, je ne trouve pas le mot pour le dire, j'étais vraiment abasourdie. Je suis restée bouche bée, comme on dit, bouche ouverte. Pendant quelques minutes, j'étais là, je ne disais rien. Tout le monde était là, content, et puis, bon, faire bonjour, bonjour, la bise et ses compagnies. Mais moi, en fait, au lieu de parler avec tout le monde, eux, ils disaient comment ça va, tout ça avec mon copain, tout va bien. Et, heureux de vous revoir parmi nous cette année encore, tout ça. Et moi, j'étais allée prendre un canapé à côté et je ne disais rien. Ma conscience fait l'analyse de ce que j'ai, comme avait dit, et de ce que je suis en train de voir à ce moment-là. Comme je vous ai dit, je suis rentrée, j'ai mis mon pied à droite à l'intérieur du salon, du séjour, la télé, mes yeux directement sur la télé, je voyais la scène. Il fallait en fait que j'arrive là, que la scène va se passer quoi. L'information, purée. C'est trop facile hein, de le raconter, mais je ne savais plus quoi dire à ces moments-là. Voilà, je ne savais plus quoi dire. Et j'étais là. Et à un moment donné, ma tête baissait comme ça. Et puis je réfléchissais. Je ne savais plus quoi dire. J'étais là. Comme quoi, quand on vous dit au monde quelque chose comme ça, même si vous n'arriverez pas à dire au monde entier, mais dis-le par tout le moyen. Mais à l'époque de ça, en 2004, je n'avais pas le moyen pour aller, je ne sais pas où. Ou peut-être prendre un haut-parleur, rester au bord de la route. Il va se passer quelque chose comme ça dans le monde, d'autant plus que c'était quelque chose de catastrophique. Une scène de vie catastrophique, qui a eu beaucoup de morts là-dessus. Et là, je disais rien pendant combien de minutes j'étais là. Et tout le monde était dans leur fête, moi, ma conscience n'était pas là-dessus. Je ne pensais pas ça, je m'en foutais de fête. Ma conscience n'arrête pas de cogiter, de rebobiner. C'est comme j'ai vu dans l'image que Jean-Baptiste m'avait montré, et là par les messages qu'il m'avait dit de dire au monde. Et ça, après, c'était comme ça, quoi. Donc, pendant notre vacances, en fait, on a vu que ça. Les scènes se passaient dans les vidéos, dans les télévisions, dans les informations. Presque tout le jour, il n'y avait que ça. Donc voilà c'est ce qui est arrivé. Et en même temps, pendant que nous, le 23 décembre, on partait la nuit, je crois que vers les débuts de la soirée, c'est le 23, on était vers la hauteur dans l'avion. L'avion est en haut, dans l'air. Pendant tout ce temps, nous, on était en haut, dans l'air. Il y avait le signe de cette eau qui allait arriver, cette tsunami qui se faisait manifester par des signes partout, qu'il s'est passé quelque chose de très grand au monde, qui a fait d'autres endroits qui ont eu de signes de ça, que la mer s'est retirée, puis c'est revenu de nouveau vers la côte, et qu'il y a eu des gens qui sont allés chercher du poisson, je ne sais pas où. Et nous, en fait, même chez nous, à Madagascar, c'était pareil. La mer, ça c'est pas vidé, mais ça a baissé en une quantité considérable. Et après, ça a remonté de nouveau, tout d'un coup.
Les gens qui comprenaient les choses, qui sont alertes de signes comme ça, ils ont compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Donc, ils se posaient des questions, qu'est-ce qui se passe? C'était comme ça partout dans le monde. Et en tout cas, au plus près c'est là où ça se passe un endroit, ça fait un impact partout. Hein. Comme quoi, nous sommes tous liés et que rien n'est détaché de l'un, de l'une, des uns, des unes et des autres. Nous sommes tous liés. Et après, de là, nous, on était en hauteur et tous ces signes, en fait, qui se manifestaient sur Terre, nous étions, si il s'est passé quelque chose qui est vraiment de grave, en fait, que nous, moi et mon copain, et tous les autres voyageurs, on aurait été sauvés, en fait, de cette situation, de ce qui allait se passer, parce que nous étions vers la hauteur. Nous étions en haut. Pendant que tout se passait sur Terre, on nous a gardés à ce moment-là précis, en haut, dans l'air. Et après, quand on était arrivé, en fait, le 25, et la scène, l'information était arrivée, c'est passé à toutes les chaînes télévisées partout dans le monde entier. Hein. Et nous, à ce moment-là, c'était comme ça, donc ça s'est passé. Je me disais, waouh, c'est énorme. C'est énorme. Donc, comme je dis, c'est très très peu de choses que nous avons entre nos mains. Le reste, ce n'est pas entre nos mains, ce n'est pas nous qui gèrent, ce n'est pas nous qui décidons. Même si nous voulons en faire qu'à notre tête, à notre bon vouloir personnel, à notre volonté personnelle, à notre entêtement personnel, comme nous voulons faire les choses, selon ce que nous pensons que c'est bon pour nous, pas bon, ce n'est pas entre nos mains, franchement. Et dire que pour certains esprits qui sont athées, qui n'acceptent pas qu'il y a deux énergies puissantes qui sont notre source, qui sont là, qui sont derrière chacune de nous tous et toutes, mais qui nous guident, qui nous poussent de vivre, qui sont là, l'énergie dans notre être, que les gens ne croient pas ça, mais comme si ces gens-là, ils sont nés par hasard, et puis, en fait, leur existence, ça a été fait par hasard, quoi. Voilà ce que la vision de leur vie, leur présence dans le monde. Voilà pour vous dire que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en 2004. Et après ça, il y a un autre songe que j'ai eu aussi. Je pense que c'était où j'étais moi-même le Christ, ou c'était moi-même cette femme qui était qui prenait de l'eau, en fait, avec un seau d'eau, dans un puits d'eau qui était plus loin. Et je marchais, en fait, où c'est moi que cette femme, mais qu'on m'a montré que cette femme qui prenait de l'eau dans le puits plus loin, où je m'avançais en marchant, en fait, c'était moi-même. C'était moi-même. Et que j'ai entendu le bruit de mes pas marcher sur comment dire, sur un allée comme ça, ou une plaine, je sais pas quoi, et que sur une route en terre encore, hein, mais qui est pleine d'arbres tout autour. Et puis les feuilles qui tombaient, je marchais là-dessus, j'ai entendu le bruit qui faisait avec mes pas, les feuilles bougeaient, qui fait crrr, crrr, tout ça, j'ai entendu ça, mais pendant que je marchais, mais en même temps j'avais soif, j'avais cette sensation de soif immense, et que je voulais me rapprocher de cette femme, et que je voulais m'arrêter là, arriver jusqu'à elle, qu'elle me donne de l'eau à boire. J'allais lui demander, j'ai besoin de boire, j'ai soif d'eau, parce que il me semblait que je marchais pendant un certain temps. En fait, c'est pas que j'ai entendu, je n'étais pas seule. On était plusieurs à marcher. Vraiment, ça faisait un bruit de plusieurs pieds qui marchaient. J'entendais le pas qui pataugeait, tout ça. Et arrivé, comme on n'était pas loin du puits, je me disais vivement que j'arrive à cette femme
elle va me donner de quoi boire, ça va me faire du bien. Voilà. Et puis, on était presque loin, je voyais le visage de cette femme qui nous a fixés. Elle nous regardait de loin comme ça, d'un air, d'un visage pétrifié de peur, qu'elle s'est, au lieu de prendre de l'eau dans le puits, en fait, elle n'arrive pas à prendre de l'eau, mais le seau d'eau, elle a mis dans le puits, je voyais la scène. Et elle était là, en même temps, elle nous regardait de loin comme ça, de regarder qui sont ces gens-là ou qui c'est qui arrive là-bas de loin. Elle avait peur. Donc, et cette femme qui portait une jupe longue, comme habillée en gitane en fait, cette femme. Jupe longue, et puis un haut aussi long, et puis le foulard sur le visage comme ça. Voilà ce qu'elle portait. Mais un foulard comme un pareo en fait, une pagne, mais qu'elle a mis sur sa tête comme ça, c'est tout. Mais pas de faire de nœud là-dessus, mais c'est une pagne, un pareo qui est posé sur sa tête et puis qui s'est laissé aller comme ça. Mais au fur et à mesure que nous, on avançait en fait vers cette femme pour demander de l'eau à boire, et tout d'un coup, quand on n'était pas loin de ce puits, et là, elle a laissé là le seau d'eau, elle s'est enfouie, elle est partie en courant vite. Tout d'un coup, on la voyait plus. Où est-ce qu'elle était partie, on ne savait plus. On a regardé, ben, il n'y avait plus rien qui était là. En fait, la scène, c'était bizarre. Et il n'y avait plus rien qui était là. Et on a regardé dans le puits pour pouvoir boire de l'eau. Le puits était vide, était sec, il n'y a pas d'eau. Donc là, on était là, je suis arrivée, j'ai regardé, même le seau d'eau, il n'y avait plus, il n'y a pas d'eau. Donc en fait, c'était me montrer que, où cette femme-là, c'était moi, parce que quand j'ai eu ces derniers, après, que je devrais faire la paix avec ma vie, ce que j'ai vécu dans le temps ancien, c'est que je pense que cette femme, c'était moi, mais comme l'avait montré, comment s'est passée la scène à cette époque où moi et l'équipe, cette équipe avec Jésus à l'époque, qui allait arriver, cette passage-là, cette histoire de cette femme samaritaine qui était sur le puits est marquée dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Donc, on me l'a montré cette scène qui a été vécue à l'époque de Jésus quand il était sur terre. Et là, du coup, on était là, donc